Pour aujourd'hui, je vous propose une petite séance pour réveiller le corps assez dynamique. Voilà, donc on va commencer et on va juste soulever les genoux et les laisser redescendre sur le sol. Voilà, donc vraiment on soulève et on relâche. Voilà, de manière à faire descendre l'énergie et bien s'ancrer dans la terre. Voilà, bien lourd les pieds. On les laisse redescendre et s'enfoncer dans le sol. Voilà, vraiment tout notre poids qui redescend, un petit peu comme des éléphants. Et allez, on s'étire. Voilà, relâchez bien les épaules, les bras, les poignets. Tout léger. Et à nouveau on marche. En levant bien les genoux et en faisant redescendre les jambes. Laissez aller les bras. Et à nouveau, sautille. Tout léger, laissez aller les bras, les poignets, les épaules. Ok, on recommence la marche. Et on écarte un peu plus les jambes. Et on va venir s'installer dans la position du cavalier. Un petit instant. Donc restez dans la posture. Ça fait travailler un petit peu les cuisses. On respire. Essayez de maintenir un petit peu. Et puis on redresse les jambes et on bascule le haut du corps vers l'avant. Et on relâche. Sentez les étirements au niveau des jambes, au niveau du dos. Prenez le temps de détendre. Puis toujours dans la même position, on va amener nos mains à plat sur le sol, les paumes sur le sol. Donc si vous n'arrivez pas, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Et puis petit à petit, on va marcher vers l'avant avec nos mains. Donc les pieds restent au même endroit. Dès que vous pouvez tendre les jambes, vous les tendez. Et vous avancez une main après l'autre. Ok. Vous avancez jusqu'à ce que vous sentiez vos talons qui se décollent du sol. Et quand les talons se décollent du sol, on va secouer les hanches. On secoue les hanches, ça doit faire bouger un peu la chair autour des os, des hanches, des fesses, des cuisses. Voilà, et faites bouger, secouez les hanches avec des petits à-coups au niveau des pieds, au niveau du sol. Pour donner de l'espace dans ces zones. Puis on arrête et on va marcher vers nous en sens inverse. Pour revenir à la position initiale. Et quand on arrive près de nos pieds, on va plier les genoux et dérouler le dos. Pour se redresser, amener les jambes. On a tendu l'herbe. Allez, on se secoue un petit peu. Voilà, vers le bas. Quand on se secoue, c'est vraiment comme si on s'égouttait. On fait descendre. C'est pas on sautille vers le haut. On fait vraiment toujours descendre. Là, en l'occurrence, l'énergie vers le bas. Allez, lâchez, secouez un peu toutes les zones du corps pour vérifier qu'il n'y a pas de petites tensions. Pour relâcher celles qui peuvent relâcher assez facilement. Les tensions les plus superficielles. Secouez les mains. Ok, on reprend une position avec les pieds écartés à peu près la largeur du bassin. Position dans laquelle on est confortable. Déverrouillez les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. Et on va frotter les mains. Voilà, tout en frottant les mains et sentir la chaleur qui vient au niveau des mains. Portez votre attention aussi sur le reste du corps. Et vérifiez que c'est bien relâché partout.
au niveau des différentes articulations. Puis frotter entre les doigts. Et le dessus des mains. Changer de main. Et frotter les poignets. Commencer par un poignet. Et puis l'autre. Tout ça pour amener de l'énergie, de la chaleur et mettre en mouvement le sang et nourrir les articulations. Croisez les doigts et rotation des poignets. Dans un sens et dans l'autre. Veillez à observer si les autres articulations bougent. Le bassin. Et ça peut se répercuter normalement jusqu'aux chevilles, jusqu'en haut de la tête. Petit mouvement, même s'il est juste initié au niveau des mains. Et on relâche. Ok, on prend juste un petit temps de pause pour savourer. Sentir les sensations. Observer s'il y a des zones de tension un petit peu dans le corps. À quel endroit elle se situe. Observez s'il y a des zones où vous sentez que ça circule, où c'est plus agréable. Les sensations, ça peut être de la chaleur, une douce chaleur. Ça peut être une douce fraîcheur, ça peut être des picotements. Ça peut être toute autre chose aussi. Voilà, observez. Ok, puis on va basculer les bras à l'avant. Donc là, l'idée, c'est d'amener les mains à peu près entre les yeux et les épaules. Et on secoue tout doucement. Donc là, dans le mouvement, on va utiliser nos muscles, surtout dans la montée. Pour la redescendre, ça redescend tout seul, hein, ne forcez pas. Toujours chercher à détendre tout ce qui n'est pas nécessaire au mouvement. Donc là, on impulse un petit peu d'énergie au tout début pour monter les bras au niveau des yeux. Puis après, ça se fait tout seul. Et puis petit à petit, il n'y a peut-être même plus beaucoup de muscles puisqu'il y a l'effet du mouvement qui va faire que les bras remontent un petit peu tout seuls. Ok, relâchez. Et pour le mouvement suivant, on va simplement amener notre jambe vers l'avant et ouvrir les bras en ouverture pour ouvrir bien au niveau de la poitrine jusqu'au bout des doigts. Et on repousse le sol avec la jambe pour revenir au centre. On va donner ça. On ouvre et on revient. Alors on n'est pas obligé de faire un pas très très grand, hein. L'idée, je vais montrer peut-être de profil. L'idée c'est d'avoir une petite ouverture et de revenir. Une amplitude et on revient. Vous voyez, mon dos il reste bien droit. Et au niveau de mon mouvement, de la position de mes pieds, c'est pas sur une seule et même ligne. Parce que si je suis comme ça, je resserre mon bassin et puis je suis beaucoup plus instable. Donc veillez bien à garder, quand mon pied avance, à garder la largeur du bassin. D'accord? Donc il y a un espace entre la ligne de cette jambe et la ligne de cette jambe. Ok. Et on revient. Encore. Et cette fois, on va faire la même chose, on va changer juste de jambe. C'est l'autre jambe qui va vers l'avant. Allez, continuez. Je me tourne pour vous montrer. Voilà, pensez bien à la position de vos pieds. Pas besoin de faire un très grand pas. Et repoussez le sol. Le mouvement, il est vraiment initié par le fait qu'on va pousser le sol avec nos pieds.
Et vérifiez bien à ne pas être sur une même ligne et avoir les pieds bien espacés pour garder plus de stabilité. Ok, revenez au centre et relâchez. Et puis cette fois, on va juste balancer les bras, les croiser devant nous et laisser les mains frapper derrière les épaules. Puis petit à petit, on va balader un peu nos mains le long du dos. Donc ça peut être plus haut, plus bas. Voilà, changer. Une fois un bras qui est dessous, une fois le bras est dessus. Voilà, puis maintenant pour augmenter l'amplitude, on va se basculer une fois sur un pied et une fois sur l'autre. Voilà. Sentez bien l'effet que ça va avoir au niveau de vos omoplates, au niveau de la cage thoracique. Voilà, dans le mouvement d'ouverture, vraiment, on ouvre cette zone. Hein, donc on étire, on ouvre et en même temps, on sent les omoplates qui se contractent et qui se resserrent, qui se rapprochent l'une de l'autre. Ce qui va avoir pour effet de masser la zone entre les omoplates, qui est une zone qui est souvent un peu tendue et qui est surtout difficile d'accès par nous-mêmes. Voilà. Et en même temps, ça va avoir pour effet de stimuler la circulation jusqu'au bout des doigts. Circulation sanguine, circulation de l'énergie. Et on relâche, on revient ensemble doucement. Allez, inspirez. Ouvrez grand. Et étirez. Encore une fois, on inspire. On s'étire. Donc on s'étire vers le haut mais aussi vers le bas. Et on relâche. Ok. C'est ça. Allez, on va faire des rotations de la tête tout doucement. Dans un sens. Et dans l'autre. Tout doux. Et on revient au centre. Et on enroule nos épaules. En arrière. Sentez toutes les chaînes qui sont impliquées par ce mouvement de rotation. Au niveau de la poitrine, au niveau des omoplates. Toute l'articulation en entier. Ok, puis on va travailler les coudes. Des mouvements de torsion. Les poignets dans les deux sens. Le bassin. Rotation dans un sens et dans l'autre. Et les genoux, rotation. C'est doux, hein, surtout si vous avez des douleurs aux genoux. Vous pouvez faire des petits mouvements, des petites amplitudes. Et un petit peu plus grande si vous souhaitez. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Et la cheville. Vous pouvez garder un pied au sol, mettez bien le poids du corps sur l'autre jambe. Et rotation de la cheville dans un sens, puis dans l'autre. L'autre côté. Et dans l'autre sens. Ok, on relâche tout.
Et là maintenant, on va venir plus particulièrement travailler la zone thoracique pour libérer un peu. La zone thoracique, c'est vraiment un espace qui doit pouvoir avoir de l'amplitude pour pouvoir respirer. Donc les côtes qui doivent pouvoir vraiment bouger afin que les poumons puissent prendre tout leur espace au moment où on inspire l'air. Et il y a aussi au niveau du diaphragme, le diaphragme doit pouvoir descendre pour justement augmenter ce volume d'air inspiré. Et en descendant, le diaphragme il va aussi masser tous les viscères, tous les organes dans le ventre. Donc c'est vraiment important que cette zone-là elle puisse être mobile parce qu'elle va vraiment influencer aussi du coup le transit, la digestion, etc. Et c'est vrai que ça peut être un peu figé parfois par les émotions, par différentes choses. Et donc voilà, je vous propose juste d'avoir une approche vraiment corporelle, matérielle de cette zone-là. Et on va commencer à masser. Donc voilà, on a le sternum, qui est un os plat au centre, sur lequel toutes les côtes vont s'approcher, vont s'accrocher. Et on va venir masser la zone d'insertion, d'accroche des côtes. Et on va, avec les doigts, donc moi je fais des petits mouvements circulaires, comme ceci, on va descendre le long du sternum. Voilà, donc soyez attentifs. Il y a peut-être des points un petit peu plus sensibles que d'autres. Et on revient, on va le faire plusieurs fois pour vraiment observer si ça change, la sensation. Si c'est un peu douloureux, on va relâcher un petit peu la pression. On va voir quel est le mouvement qui va un petit peu plus ouvrir, soulager la zone. Ça peut être aussi des petits frottements qui vont vers l'extérieur. Voilà, essayez un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous convient sur le moment. Voilà. Le long du sternum. Donc on ne remonte pas, on fait toujours vers le bas pour faire descendre le feu du cœur pour rejoindre l'eau des reins. Voilà, donc toujours cette idée de redescendre. On pourrait faire dans l'autre sens aussi, mais ça n'a pas le même effet. Là, je vous propose vraiment d'apaiser au niveau émotionnel. Donc en général, on a une agitation à l'intérieur, c'est plutôt en haut. Et c'est assez chaud, c'est mouvementé, agité. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous propose vraiment d'aller vers le bas. Ok, encore une fois, partez du haut et descendez. Et observez, est-ce que ça a changé? Peut-être qu'il y a des points qui étaient sensibles au début qui le sont un peu moins. Ou pas. Voilà, pour moi ça a un peu bougé. Ok, puis maintenant on va venir avec nos doigts griffer. Enfin, on griffe pas, c'est vraiment avec la pulpe des doigts, pas avec les ongles. Mais on va venir longer, on essaye de mettre nos doigts dans les espaces intercostaux et les longer depuis le centre, depuis le début au niveau du sternum, là où on vient de masser, jusqu'au bord externe. Alors avec la poitrine, on ne sent pas forcément l'endroit de nos côtes, mais peu importe, on va essayer de sentir à travers, au-delà. C'est l'intention aussi qui est importante. Et en même temps qu'on fait ça, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi cette ouverture. J'ouvre la poitrine, donc j'ai les genoux bien déverrouillés et je me déploie. Et en vrai, c'est un petit peu comme le mouvement de la respiration, où quand on inspire, on ouvre et à l'expire, on se rassemble. Si on exagère l'amplitude de la respiration, ça fait ce mouvement-là. Et donc là, c'est un petit peu la même idée. On inspire et en même temps, on fait circuler dans les espaces intercostaux. Voilà, veillez bien à ce que vos épaules ne soient pas trop tendues. C'est pas toujours évident quand on travaille avec les bras, mais voilà, juste d'en avoir conscience, peut-être ça peut nous aider à relâcher certaines zones, certaines tensions. Voilà. Ok, on va frotter la poitrine dans son ensemble. Et on va frotter aussi les côtes sur les côtés. Si vous arrivez, mettez vos pouces à l'arrière et les autres doigts à l'avant. Voilà, vers le bas. Voilà. Et en même temps qu'on frotte vers le bas, on peut aussi aller masser derrière, les côtes aussi qui se trouvent à l'arrière et qui vont s'insérer au niveau de la colonne. Voilà. Et puis on va juste faire ce mouvement autour de la taille. Donc j'ai mes doigts, mes pouces toujours qui sont derrière la taille
les autres doigts qui sont à l'avant. Et donc en utilisant cette partie-là, je vais longer le long de la ceinture, de la taille. C'est le vaisseau ceinture, le tai mai. Voilà, on le longe. Voilà, et en même temps, on va faire une petite bascule du bassin. Je sais pas si c'est visible avec la tenue. Voilà, le fait d'ouvrir, de basculer le bassin vers l'avant quand on a les pouces à l'arrière, ça nous permet d'ouvrir la zone et de repérer peut-être des points qui sont un peu sensibles. Donc si c'est le cas, je vous invite à rester sur certaines zones et à venir masser. Moi j'exerce des petites pressions comme ceci sur les zones un peu sensibles, tout doux, hein. Voilà, le long de la taille. Et on reprend. Et puis on va remonter. Cette fois on monte jusqu'où on peut, jusqu'aux aisselles. Si nos articulations le permettent, et on redescend. Et on monte et on descend. Et on descend. Allez, lisser, saka. On va lisser aussi la poitrine, l'avant globalement, les épaules. Voilà, lisser tout le corps. On va faire un grand lissage depuis la tête, descendre dans le dos à l'arrière, le long des hanches, descendre sur les cuisses, puis remonter à l'interne, le ventre, la poitrine, encore une fois. Je masse le visage, la tête, les épaules, je bascule les mains sous les aisselles pour arriver au niveau du dos, je descends les lombaires, les hanches, je descends sur les cuisses sur l'externe, les mollets, et je remonte par l'intérieur des jambes, jusque sur le ventre, la poitrine, remonter le cou, le visage, et une dernière fois, le dos, les jambes, et on remonte par l'interne, et cette fois on va s'arrêter au niveau du ventre, et juste masser le ventre, ancrer tout ce qu'on a mis en mouvement, tout l'espace qui a été créé dans le corps. Alors on va venir rassembler à l'intérieur de notre ventre, dans la partie basse du ventre, plutôt la zone qui se situe sous le nombril. Faire des petits massages. On va rester un temps juste en lien avec ce qui se passe sous nos mains, avec les sensations à l'intérieur de tout notre corps, et sentir comment tout circule. Et inspirez, ouvrez les bras. On va rejoindre les mains, les paumes l'une contre l'autre. Gacho, les mains au niveau du cœur. Et salut, je vous remercie.